Que fait mon prince? Je n'apprécie pas papa? Vous n'appréciez pas? Il montre Tom et Jerry. Sont vos préférés. Vous riez hystériquement tous les jours en le regardant. Papa. Trouve mon avion pour moi. Avion. Pourquoi devrais-je? Va le chercher toi-même. Papa. J'ai essayé de le trouver partout. Ce n'est pas à la maison. Je n'ai pas pu le retrouver depuis que maman est partie. Alors ta mère a dû l'emporter avec elle. Pas de papa. Comment maman peut-elle le supporter? C'est elle qui me l'a offert. Alors ça veut dire que tu dois l'avoir perdu. Comment puis-je le perdre? J'ai beaucoup aimé cet avion. Savez-vous, quand je serai grand, je serai pilote. Comme maman l'a dit. Ce que ta mère a dit. Tu croyais que, et tu pensais que tu deviendrais ça. Cependant, je pense que tu devrais devenir ce que tu veux. Compris. Que s'est-il passé, mec? Papa. J'ai peur du noir. Que as-tu à craindre? Je suis à tes côtés. Papa. Regarde là-bas. Tout le monde a de la lumière à l'extérieur. Seule notre lumière est partie. Ok, alors, je vais sortir, vérifier et apporter. Les bougies aussi, d'accord. Papa. S'il te plaît, ne me laisse pas seul. Je serai très effrayé tout seul. Cher, je ne peux pas laisser Kirad seul ici. Sinon, je t'aurais emmené avec moi. Pas de papa. J'irai aussi avec toi. Je jure que j'ai vraiment peur dans le noir. Gulzar, mon cher, si j'avais eu mon vélo, j'aurais pris les deux, de toi le long. Mais je partirai vite seul et je reviendrai vite. Je reviens tout de suite, ok? N'aie pas peur. Prends soin de ta sœur. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Gulzar chéri, il nous reste cette dernière bougie. Et ça aussi à moitié. Je pense que je dois apporter plus de bougies. C'est bon papa. Nous passerons la nuit dans cette petite bougie. Ok, alors sois prêt. Pour combattre les moustiques toute la nuit. Papa. J'ai vu. Ton portefeuille était vide. Et de toute façon, si tu avais de l'argent, alors tu n'en aurais pas apporté un. Mais beaucoup de bougies. Cela signifie que tu te venges de moi. Pas de papa. Tu es très vilain. Non papa, désolé. Désolé. गुमसुम गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ पर्दों के पीछे एक आंगन है उस आंगन में अकेला हूँ Papa. Regardez ici. Des taches rouges sont apparues sur mes mains et mes pieds. On dirait que les moustiques t'ont aussi piqué au visage. Maintenant, j'aurai mauvaise mine. Non, mon fils, tu n'auras pas l'air mal. Mais as-tu vu ta sœur? Les moustiques l'ont également piqué toute la nuit. Papa. Il n'y avait pas beaucoup de moustiques la nuit. Comment savez-vous? Vous dormiez tous les deux. J'ai tué les moustiques après. Les moustiques préparaient notre barbecue et faisaient la fête. Papa. Les moustiques ne font pas de barbecue, ils sucent le sang. Oui, je sais. Cependant, le temps et les conditions ont sucé notre sang, et le sang qui restait. Que les moustiques sucent. Papa, faites quelque chose d'électricité s'il vous plaît. S'il n'y a pas de lumière ce soir, alors je ne dormirai pas avec autant de moustiques. Papa. Regarde ici, ta chaussure est aussi déchirée. Cher, tu pries pour que même notre ombre ne nous quitte pas. Papa. Il n'y a rien à manger. Fils. Je vais juste aller chercher quelque chose. Tu vas encore sortir la nuit? Je n'irai pas loin. Je vais près de
Non, papa, j'ai peur. Gulzar, quand parviendras-tu à maîtriser ta peur? Papa. Je me souviens, il y a de l'avoine à la maison. Maman avait l'habitude de. Cache-le-moi. Où? Il doit être dans les armoires. Mais c'est pour Kirad. Papa, mes crades n'en mangent plus. Tu faisais aussi des crises de colère en le mangeant. Ce n'est pas un problème, papa. J'ai faim maintenant, alors je vais le manger. Mais c'est très peu. Papa, ça me calmera un peu la faim. Ok, je vais le faire pour toi. Comment se fait-il que l'eau soit finie? Cela doit être fait par ce propriétaire. Attends, laisse-moi aller lui parler. Papa. Tu vas te battre? Chérie, je vais juste lui donner une leçon. Il veut qu'on quitte cette maison comme ça. Pas de papa. S'il te plaît, n'allez pas vous battre. Je ne me battrai pas avec lui. Laisse-moi parler. Pas de papa. Vous allez parler et ensuite vous battre. Gulzar, tu me rends faible. Papa, je me souviens. Il y a de l'eau dans le réfrigérateur. Allons-y et préparons du porridge avec ça. Viens. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Je souhaite vendre ce mobile. Pouvez-vous m'en donner le prix? Je peux te donner 3000 pour ça. Seulement 3000. Je l'ai acheté il y a 6 mois, et c'était pour 15 000 roupies. Regardez, je vous donnerai une boîte et un reçu. Vous l'utilisez depuis 6 mois. Et son état s'est détérioré. Et la valeur de cet ensemble est seulement celle-ci. Regarde homme, je suis sans défense. Je dois payer ma facture de maison. Vous pouvez y jeter un œil. Si vous ne pouvez pas y croire, alors regardez. 4000 roupies. De nos jours, la facture arrive comme si vous dirigiez une usine. Ok, alors je te donne 4000 roupies. Qu'est-ce que tu dis? Quand je suis venu acheter ce téléphone, vous me l'avez vendu très cher. Maintenant que je suis venu le vendre, tu l'achètes à bas prix. Ok, tu me donnes 4000. Ici. Merci. Quelqu'un a faim? On dit que lorsqu'une morsure tombe de ta main, cela signifie un mon cher a faim. पास मेरे आस Gulzar. जुड़ी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं. C'est assez, papa. Cette quantité d'eau est suffisante. Chérie, comment est-ce suffisant? Tous nos vêtements sont sales. Nous avons besoin d'eau pour cela. Il faut aussi des toilettes. Il faut aussi du Kira, qui reviendra encore. C'est pourquoi je pars maintenant. Papa. Maman me manque.
Mademoiselle Sarah, Oui, monsieur. vous ne m'avez pas encore envoyé la mission par email. Monsieur, en fait, je n'ai pas pu terminer la tâche. Puis-je l'envoyer par la poste demain? Vous n'avez pas pu terminer la tâche en une journée. Ce n'était pas une si grande tâche. En fait, monsieur, cela fait quelques jours que j'ai rejoint. Donc, je n'ai pas pu comprendre certaines choses. J'ai également demandé de l'aide à Miss Shemim. D'accord, partez après avoir terminé la tâche. Mais monsieur, c'est l'heure de la fin, tout le monde est parti. Donc, Comment puis-je être ici seul? je veux la mission aujourd'hui. C'est important. Droite. Monsieur, je suis une femme. Est-ce que je ne connais pas cette chose? Les gardes sont assis dehors. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Compris, je dois également transférer l'email. Si cela n'avait pas été important, je ne t'aurais pas forcé. S'il vous plaît, faites votre travail. Que fais-tu, Bilal? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez fait des vœux et des promesses. Aujourd'hui, tu vas vendre le signe de ton amour? Je te l'ai dit. Quand on a faim, alors tout est réglé. Les règlements ne sont pas respectés. Alors, de quoi s'agit-il? De tout cet amour dont nous parlons. Je t'ai aussi quitté à cause de cette pauvreté et de ce dénuement. On peut tolérer quelque chose jusqu'à un certain niveau. Alors ce n'est pas possible. Et tu avais l'habitude de faire de grandes déclarations. Je resterai humble. J'affronterai toutes les conditions avec courage. C'est ça. Vous avez autant de tolérance? Tu as abandonné? Je l'ai beaucoup supporté, Bilal. Je l'ai beaucoup toléré. Vous allez aussi vendre votre signe d'amour aujourd'hui. Et tu vendras d'autres choses demain. TV, réfrigérateur, lit, table à manger. Et un jour, tu vendras aussi tes enfants. Papa. Papa, lève-toi. Pardonne-moi. Je ne sais pas quand j'ai dormi. Papa. Tu as dit que tu t'occuperais de la nourriture. Kirad pleure aussi à l'intérieur. Oui. Ok, je vais faire une chose. Je vais lui faire du lait. Alors je m'occuperai de ta nourriture. Asseyez-vous. Gulzar, au moins, va t'occuper de ta sœur. Papa. Elle n'arrêtera pas de pleurer jusqu'à ce qu'elle ait du lait. Chérie, laisse-moi faire bouillir l'eau. Et ma nourriture? Chérie, laisse-moi d'abord fabriquer une mangeoire. Alors j'irai t'apporter du riz. J'ai parlé à mon frère Salim. Il disait qu'il nous aiderait pendant 5 à 6 jours. Papa. Dépêche-toi. Kirad pleure beaucoup. Oui, oui chérie, j'ai presque fini. Tenez ici, donne-le à Kirad. Je vais aller chercher quelque chose à manger. Papa. Quand tu partiras, j'aurai peur. Gulzar chérie, aujourd'hui tu dois décider quelque chose.
soit tu peux en finir avec ta peur, ou tu tues ta faim. Je pense que tu peux t'adapter à la peur, pas avec faim. Très bien. Tu peux y aller mais reviens vite. Je ne supporte plus la faim. Ok chérie, vas-y, tu prends soin de Kirad. Gulzar fait arrêter de pleurer Kirad. Donne-lui le chargeur correctement. Gulzar. Gulzar, réponds-moi. गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। कौन धरे अब कौन धरे अब कान है बात पुरानी, रुख पे लिखी। Quand je te vois, je remercie Dieu que je n'ai pas d'enfant. Est-ce que tu te moques de moi? Non, sérieusement, je remercie Dieu. Mais c'est de l'ingratitude. Les enfants ne sont pas si mal. Non, je ne dis pas que les enfants sont mauvais. Un homme ou une femme divorcée. Enfants. Devenir des chaînes pour eux. Au début, j'ai ressenti la même chose. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Quand je t'ai vu, j'étais vraiment en colère. Si je n'étais pas venu, tu ne m'aurais pas dit que tu n'étais pas bien. Ton téléphone était éteint, j'ai compris. Eh bien, toute la journée, je sors pour trouver un travail. Et la nuit quand je reviens alors, je ne sais pas quand c'est le matin. Je ne sais pas pourquoi. Tu as gardé tes enfants avec toi. Laisse les enfants avec ta mère. Trouver un emploi, comme ça tu trouveras un travail. Abid, je t'ai dit que je me suis séparé d'eux après lutte. Maintenant, si à l'avenir vos enfants se battent avec vous et partent, et puis ne revient pas, alors... Mec, ce n'est pas si facile. Les choses ont beaucoup dégénéré. Elle a juré de ne jamais voir mon visage. Dans quel monde vis-tu? Une mère est une mère. À présent, elle doit avoir oublié sa promesse. Comment dois-je te le dire? Quand Sarah et moi nous sommes mariés, on se battait toujours à la maison. Elle est arrivée à un stade où elle a essayé de se suicider 2 ou 3 fois, Létan et moi aussi. Elle pensait que si je quittais Sarah, elle gagnerait. Mais déplacé dans une maison séparée, et je l'ai vaincue. Maintenant, elle n'oubliera pas sa défaite. Je ne connais pas beaucoup de détails, mon frère. Je sais seulement qu'une mère est une mère.
Si vous emmenez vos enfants à sa porte, votre l'ego ne sera pas blessé. Ici, Je n'en ai pas besoin. Je ferai quelque chose. je sais comment tu fais les choses. Prends-le. Je le prête. Quand quelqu'un a vraiment besoin d'emprunter, alors il n'est pas déshonoré comme ça. Compris. Changez de maison, changez votre vision des choses et trouvez un emploi. Je m'en vais. Merci. Merci. Papa. Est-ce la maison de grand-mère? Oui, chérie. Tu fais une chose. Tu tiens Kirad. Papa. Pourquoi n'entrons-nous pas à l'intérieur? Nous allons d'abord nous occuper de Kirad. Je vais entrer et voir. Je t'appellerai. Tu entreras. Bilal, vous ne pourrez jamais prospérer, je vous le dis. Cette fille te sera également infidèle. Quand tu reviendras, je te dirai le différence entre une mère et une épouse. Ambre. Ambre. Tu ne t'es jamais retourné et tu ne m'as jamais demandé. Comment te souviens-tu de ta mère maintenant? Tu t'es perdu? Je ne peux pas croire mes yeux. Les gens vont au moins une fois par an sur la tombe de leurs proches. Vous nous avez enterrés vivants ici et vous nous avez oubliés. Maintenant, vas-tu dire quelque chose ou pas? Dis-moi, comment te souviens-tu de ce cimetière maintenant? Maintenant, entrez, viens. Maman. Mes enfants sont aussi avec moi. Alors, où sont les enfants? Appelez-les à l'intérieur. Gulzar. Oui, papa. Gulzar, entre. D'accord. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous aussi, mon enfant. Ma princesse. Mon enfant, tu as tellement grandi. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, grand-mère. Comment vas-tu? J'ai vu mes enfants. Je vais absolument bien. Est-ce que c'est du Kirad? Je connaissais son nom par d'autres. Les gens m'ont dit que Bilal est désormais père de 2 enfants. Viens, entre. Pourquoi restes-tu ici? Entre, Nikli. Venez, mes enfants. Ici, chérie. Papa, tu l'as. Maintenant, finissons avec cette colère. Dis bonjour au moins à ton frère. Est-ce que ton frère a essayé de nous contacter toutes ces années? Il nous a humiliés et est parti. Il a fait de nous ses ennemis. Il est revenu à la maison des ennemis. Il doit vouloir nous faire du mal d'une nouvelle manière. Ce n'est rien de tel, Amber. Comment le savons-nous? Nous n'avons jamais pu savoir ce qu'il y a dans ton cœur et ton esprit. Oui, d'accord. Il est revenu lui-même. Il se repent de ce qu'il a fait. Laissez les vieilles choses. Pourquoi ta femme n'est-elle pas venue avec toi? On ne peut pas enterrer une vieille chose, maman. Ils m'ont fait très mal à l'intérieur. Aïd, Shabbara. Tant d'événements sont venus et repartis. A-t-il déjà posé des questions sur sa mère et sa sœur? Aujourd'hui, c'est l'ère du mobile et de Facebook. Les gens gardent aussi des nouvelles de leurs ennemis. Tu as raison, chérie, mais comment cela nous aidera-t-il à nous souvenir du passé? Pourquoi tu ne dis pas? Où est ta femme? Elle est. D'accord, j'ai compris. Tu as dû la supplier.
et j'ai joint tes mains. Mais cette méchante dame avait réussi. Pourquoi viendrait-elle se réconcilier avec nous? Elle n'est pas grand-mère. Maman a divorcé de papa. Quoi? Divorce. Tiens, je t'ai fait du mouton et des pommes de terre. Bien. Le prince a été volé. Je pensais qu'il avait réalisé pour nous. Et bien maintenant, il n'a pas de femme. Il n'a pas de travail. Pour qui il nous a quittés? Elle l'a quitté pour de bon. Chérie, la fille n'était pas comme ça. Qui serait avec toi dans les moments difficiles? De toute façon. Quelle était la raison du divorce? Dites-moi. Il y en avait beaucoup. Que dois-je te dire? Eh bien, dis-le-moi en un mot. Je comprendrai tout. Son amour s'est transformé en ingratitude. Maman, je pense que tout cela est fait par sa sœur divorcée. Oh non. Tout ça, c'est à cause de sa mère. Pas de maman. Sa sœur. Je ne voulais pas voir mon frère s'installer heureux. Vous vous souvenez de la grande scène qu'elle a vécue, créée le jour de mariage? Il y avait beaucoup d'autres personnes qui ne voulaient pas me voir. Installé heureux. Combien de noms dois-je prendre? Dis-le clairement, c'est nous. Pourquoi parles-tu en signe? Et la récente blessure que tu as reçue? Ce n'est pas notre erreur. Vous avez rompu le contact avec nous depuis des années. Maman, laisse tomber maintenant. Mon frère n'aime pas ça. Oui. La vérité n'est jamais belle, mais je ne peux pas rester silencieux. C'est vous qui êtes en faute ici. Si vous avez gardé le dessus dès le premier jour, alors elle ne t'aurait jamais fait venir à ce point. Et sa mère n'aurait pas eu le courage d'intervenir dans ta vie. Maman, son frère avait l'habitude de se promener seul autour d'elle toute la journée. Comment aurait-il pu prendre le dessus? J'ai essayé de lui faire comprendre la même chose, qu'il la regarde d'une manière qui lui fasse peur. Mais, tu te souviens, elle s'est mise en colère et est allée chez sa mère, sans permission. Quand elle est revenue, il essuyait ses larmes. Tu aurais dû la gifler à ce moment-là. Qu'elle aurait oublié d'être si obstinée. Maman, pourquoi la solution de tout ça est-elle en train de se gâter? Parce que c'est la seule solution. Que ton père repose en paix. On ne peut pas trouver un exemple comme lui. La première fois que j'ai brûlé la nourriture dans la marmite, il a fracassé cette même marmite sur ma tête si fort que j'ai été choquée de revenir à mes sens. Pour moi, cette marmite était suffisante. Et jusqu'à... Ton père était vivant. Je me suis brûlée mais je n'ai pas laissé la marmite brûler. Maman, mon frère n'a pas réussi à choquer sa femme. Une fois tout le temps. Arrête ça. Je ne suis pas venu ici pour écouter tes railleries. Si vous avez des problèmes avec moi, je peux ramener mes enfants avec moi. Restez assis. Tu as toléré tant de moqueries de ta femme. Et tu n'entends pas nos quelques plaintes. Allez-y maintenant. Va appeler les enfants pour manger. Oui, maman. Ici, prenez de la nourriture. Je l'ai fait spécialement pour toi. Maintenant mange-le. Bien. C'est affreux. Elle a mis ses livres partout. Je les garderai en ordre.
Que s'est-il passé, chérie? Vous n'avez pas sommeil? Comment vas-tu même? Cette fille intelligente t'a volé ton sommeil. Maman, tu es venue ici pour me parler comme ça? Non, je te demande ça. Pourquoi es-tu devenue la mère ici? Vous donnez de la nourriture aux enfants. Vous les emmenez toute la journée et ensuite vous faites. Ils dorment avec toi. Eh bien, tu devrais donner les enfants à Sarah. Les hommes ne prennent pas la responsabilité des enfants. C'était ma décision de garder les enfants. Tu es fou. Si vous êtes si inquiet pour les enfants, vous pouvez donner des dépenses mensuelles de les enfants à Sarah. Pourquoi gardes-tu ces problèmes toute ta vie? Maman, est-ce que j'ai aussi été un problème pour toi? Ne nous comparez pas aux autres. La plupart des hommes laissent les enfants avec leur mère. Regarde ton idiotie, tu as emmené un bébé avec toi. Connaissez-vous l'indépendance? C'est elle qui l'a reçue. C'est une fille tellement intelligente. Elle sait que personne ne l'épousera avec des enfants. C'est pour ça qu'elle t'a laissé les enfants. Ok maman, je suis très fatigué. Je me sens somnole. Quand tu m'écoutes, tu as sommeil. Que se passe-t-il? Papa. Grand-mère nous emmène tous dehors. Eh bien, ce que tu ne peux pas faire, je dois le faire maintenant. Maman, tu viens m'écouter. Je veux parler de quelque chose. Parle ce que tu veux, devant ce gamin, afin qu'il sache aussi. Maman, j'ai besoin de tes 2 minutes. Papa. Que dois-je savoir? De quoi parles-tu? Chérie, tu le sauras, je te le dirai plus tard. Est-ce que vous pouvez venir ici? Viens maman. Maman, je t'ai arrêté hier soir aussi. La façon dont vous vous inquiétez pour vos enfants. De la même manière, je m'inquiète pour toi, quand tu partiras et que tu lui laisseras ses enfants. Alors elle saura. Maman, comment peux-tu prendre mes enfants sans même me demander? Je peux le faire de la même manière que toi. J'ai aimé, s'est marié, eu des enfants. Tu as quitté cette maison, et maintenant tu es de retour. Et maintenant je vais te demander et te libérer de ces chaînes? Maman, je ne suis pas enchaîné. S'il vous plaît, sortez ça de votre esprit. Tu es le père, et ils resteront à toi. Élever ses enfants, les faire manger et les nettoyer est une tâche difficile. Son devoir, pas le tien. Sois comme un homme. Va rencontrer les enfants, donne-lui les dépenses et reviens. Maman, je ne veux pas être comme ces hommes. Pourquoi n'es-tu pas comme ton père? Mon père n'est plus. Son époque était différente. Maintenant, c'est mon heure. Et je veux régler ça à ma façon. Je ne sais pas pourquoi j'écoute tes bêtises. Je laisserai les enfants là-bas. Alors tu peux faire ce que tu veux. Maman, arrête. J'irai moi-même. Et j'ai tout deviné maintenant à partir de demain. Que j'ai fait la plus grosse erreur en venant ici. Ok, arrête. Écoute-moi attentivement. Si vous avez décidé de vous suicider, alors va et meurs. Que puis-je faire? Trouver un emploi pour vous-même. Avec les pensions de ton père, nos dépenses ne sont pas couvertes. Qu'est-ce qu'il pensait? Oui, qu'est-ce que c'est? Je voulais rencontrer mon frère Bilal. Ne prononcez pas son nom devant moi. C'était un locataire très têtu. Il voulait me faire du mal. Je suis aussi le seul enfant de mes parents. J'ai vidé ma maison de lui, il est parti. Et maintenant je sais comment récupérer le reste des 3 mois de loyer. De lui. Est-ce que tu comprends? Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. S'il vous plaît, essayez.